Coucou et bienvenue dans mon univers créatif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une jolie carte de fête des mères. Pour cette carte j'ai utilisé la collection Auberge de campagne ainsi que le lot Fleurs irrésistibles. Tout d'abord je viens découper ma base de carte dans mon papier blanc simple. Je coupe un morceau de 21 par 14,85 cm et je plie à 10,5 cm dans la longueur des 21. Ensuite, il me faut un papier bleu bohème qui mesure 14,6 par 10,2 cm et un morceau de papier blanc simple qui va mesurer 14,2 par 9,8 cm. Donc je viens coller mon papier de fond couleur bleu bohème et ensuite par-dessus, je viendrai coller mon papier blanc simple, mais avant, je vais le placer dans mon plioir à gaufrage. Ce plioir fleurs de l'auberge fait partie de la collection Auberge de campagne. Quand vous passez le plioir dans la machine, surtout n'oubliez pas de mettre la partie fermée du plioir en premier pour éviter d'abîmer votre machine et votre plioir. Pour embellir ce papier, je viens ancrer les bords avec un petit doigt mousse et ma toute nouvelle couleur chouchou, bleu bohème. Donc ce bleu bohème fait partie des nouvelles Incolor, c'est-à-dire nos 5 couleurs tendances qui nous accompagnent pendant 2 ans et qui sont apparues cette année avec la sortie du nouveau catalogue. J'aime beaucoup, ça a été fait ancré tout autour. Quand on va venir coller sur notre papier de fond, on verra qu'en fait ce papier blanc va venir se fondre au papier de fond bleu bohème et donner un esprit un petit peu comme ça, shabby, pour embellir notre carte. Cette étape n'est pas obligatoire, mais moi j'aime beaucoup jouer avec mes encres et m'en mettre plein les doigts. On va venir coller notre panneau décoré directement sur notre base de carte. Pour coller, j'utilise toujours ma colle Tombow. C'est assez simple à utiliser. Attention, c'est une colle repositionnable, donc si vous en avez sur le bout des doigts, vos doigts vont coller. Ensuite, dans mon papier série design, je suis venue découper 3 morceaux. Alors, pour information, ces morceaux mesurent 3 pouces par 6 pouces, mais en fait, des chutes suffiraient. Ces morceaux vont me servir à faire mes découpes avec mes poinçons contour champêtre, qui sont les poinçons assortis à la collection Auberge de campagne. J'aime jouer sur les différentes tailles. Donc je viens découper 4 étiquettes de cartes de tailles différentes. Ensuite, avec mon tampon fleur irrésistible, je viens faire mes tamponnages. J'utilise comme couleur la couleur bleu bohème et la couleur mystérieuse brume. Je vais jouer sur les tailles des fleurs, mais je vais aussi jouer sur l'intensité de la couleur en tamponnant en première et deuxième génération, notamment mes feuillages. C'est une encre à base d'eau, donc pour nettoyer mes tampons, c'est très simple. J'utilise ma chamoise imprégnée d'eau. Je viens juste frotter sur mon tampon. Votre tampon est tout de suite très propre. Ici, je tamponne mes feuillages en première et deuxième génération, c'est-à-dire que sans réancrer mon tampon, je vais venir tamponner 2 fois sur ma feuille, une première fois avec la couleur brute et une deuxième fois avec la couleur un petit peu plus passée. Ce qui vous permet d'obtenir 2 teintes différentes à partir d'un même encreur. En bas, je viens tamponner mon sentiment Je t'adore. Je le mets en dessous de mes tampons à distance puisque je vais venir découper une étiquette avec un des poinçons. Cette étiquette, je vais venir un petit peu la décentrer puisque je veux que mon écriture soit sur le côté droit pour me laisser de la place à gauche pour venir coller des embellissements. Vous venez placer ensuite tous vos poinçons de découpe autour de vos tamponnages et il suffira enfin de les passer dans la machine de découpe. Vous obtiendrez donc en une fois vos découpes de papier. Pour faire mes tamponnages, j'ai utilisé du papier blanc simple. On pourrait également utiliser le papier blanc épais pour donner un petit peu plus de rigidité à nos découpes. Pareil, sur une chute de papier bleu bohème, je vais venir découper quelques feuillages à l'aide de mes poinçons. Ces poinçons-là, il n'y a pas de tampon, ce sont des découpes directement avec les poinçons. Donc vous passez tout ça dans la machine. Ma petite étiquette, je viens ensuite la repasser dans mon plioir à gaufrage pour lui donner un petit effet texturé en accord avec le fond de ma carte. Une fois que vos découpes sont faites, moi je suis venue les ancrer toujours avec mon petit doigt mousse et mon encre bleu bohème, tout simplement pour qu'il y ait une uniformité avec le fond de carte. De nouveau, c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Vous faites vraiment ce qu'il vous plaît. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec mes encres et je voulais absolument un effet un petit peu shabby, rétro à cette carte. Donc, c'est pour ça que je suis venue ancrer tous mes papiers.
Ensuite, on vient disposer sur la carte les différents éléments découpés. À vous de trouver la mise en scène qui vous plaît. Moi, je voulais jouer sur les superpositions et avec donc mes étiquettes de fond et mes embellissements par le dessus. Pour donner un petit peu de forme à vos fleurs, n'hésitez pas à passer votre plioir sur les pétales pour qu'elles soient un petit peu en relief et qu'elles aient, ça leur donne, je trouve, un petit peu de volume. Pareil pour les feuillages, je vais venir les travailler avec mon plioir. J'aime beaucoup ces effets de superposition. Il y a beaucoup d'éléments sur la carte. Cette collection est vraiment très très belle et c'est vrai qu'il est très difficile de faire un choix dans les papiers. Si on pouvait tout mettre sur la carte, ça serait le top. Alors, pour donner un petit peu de légèreté à cet ensemble, je vais utiliser une petite plume blanche que je vais venir glisser sous mon étiquette. Le plus simple pour coller les plumes, un petit bout de double face et ensuite ça ne bouge plus. Une fois que la mise en scène me plaît, je viens tout coller avec ma colle Tombow. Pour mon étiquette sentiment, je suis venue la mettre en relief avec mon plioir et dans mon creux, je viens poser mes mini dimensionals pour donner un petit peu d'épaisseur à cette étiquette. Le reste est collé à la colle Tombow. L'idée de cette carte, c'était vraiment la superposition des papiers et je trouve que avec les feuillages mis un petit peu en volume au plioir, ça donne tout de suite du relief sur la carte. Donc ma petite plume est collée au double face et ensuite je viens coller mon assemblage de feuilles. Ce qui est aussi facile à faire, c'est de venir coller vos embellissements les uns sur les autres. Et ensuite, ce gros paquet, venir le coller directement sur votre création. Ça, c'est encore plus facile. Donc là, je travaille mes feuillages et puis je vais venir les glisser sous mes étiquettes de papier série design. Ce qui permet d'animer un petit peu ces papiers. Pas de carte sans embellissement. Et là, je vais venir utiliser des bijoux classiques perles pour un effet totalement shabby à cette carte. Donc ce sont des demi-perles blanches effet nacré qui, je trouve, s'harmonisent parfaitement avec cette collection et l'esprit de ma carte. Alors je viens coller une des plus grosses perles au centre de ma fleur et ensuite par série de 3 sur mes étiquettes, je viens les coller 2 petites et une grande. Je vais venir ensuite embellir l'intérieur de ma carte. Pour ce faire, j'utilise de nouveau une chute de papier série design que je retaille à 14,8 cm et je vais venir découper 2 bandes, une bande de 1 cm et une bande de 2 cm. Là, je joue la superposition. Après, vous faites comme vous souhaitez. Le fait de remettre du papier à l'intérieur de la carte, c'est un rappel sur votre devant de carte. Et puis, pourquoi s'en passer alors que ce papier est absolument magnifique. Donc je viens coller avec ma colle Tombow mes 2 morceaux de papier et ensuite je viendrai compléter mon sentiment de devant de carte avec une autre phrase qui est présente dans le set de tampons fleurs irrésistibles et cette fois le sentiment dit « Quelle chance de t'avoir dans ma vie ». Je trouve que ce sont des cartes qui sont passe-partout à offrir pour la fête des mères mais aussi à une amie que vous voulez remercier, à une amie que vous voulez soutenir, vraiment plein d'occasions pour ce set de tampons. Alors, lorsque j'ai tamponné, la fin de l'écriture s'est mal imprimée sur mon papier. Grâce à mes Stampin' White, donc mes feutres à base d'encre à eau, je suis venue corriger cette petite erreur. Voici donc en photo ma nouvelle carte pour la fête des mères. Quoi de mieux qu'une jolie carte pour la plus jolie des mamans? Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto avec les produits Stampin' Up!